Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Zino et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis là pour faire la critique analyse un peu de l'épisode 5 de Falcon and the Winter Soldier. Je viens de le finir, clairement, et il y a beaucoup de choses à dire concernant cet épisode-là. Déjà parce que bon, c'est l'épisode le plus long pour l'instant de la série, il fait 1 heure, clairement, générique inclus évidemment, mais on est sur voilà, 53-54 minutes de contenu en intégral. Il y a une cette post-crédit, j'espère que vous êtes resté à la fin, sinon allez la voir, puis revenez, clairement. Et vu que c'est l'épisode le plus long, c'est l'épisode où il se passe pas mal, je sais pas si c'est l'épisode où il se passe le plus de choses de la série, mais en tout cas il se passe beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses, clairement, et je vais d'abord donner mon avis général de l'épisode, puis après on partira dans l'analyse. Mais clairement par rapport à mon avis général de cet épisode 5, alors je sais, vous avez sans doute l'impression que je me répète sans cesse chaque semaine par rapport à l'épisode qui sort, tout ça, mais oui, c'est pour moi le meilleur épisode de la série pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. C'est celui sans doute que je préfère. Clairement parce qu'il y a trop de scènes que je kiffe, il y a trop de dialogues que j'adore dans cet épisode-là et on va justement en parler. La semaine dernière, on a eu un épisode 4 qui a laissé tout le monde sous le choc, clairement, avec cette scène de fin percutante. Et évidemment que cet épisode 5 était clairement attendu par beaucoup de personnes, notamment par rapport à la fin de l'épisode 4, évidemment, mais aussi qui avait été très bien vendu justement par les scénaristes, les producteurs de la série Falcon and the Winter Soldier, qui disaient que l'épisode 5, qu'on allait tous pleurer devant cet épisode-là, que c'était le meilleur épisode d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue personnage, d'un point de vue interprétation par rapport aux acteurs. Et est-ce que cet épisode-là a été à la hauteur de nos attentes? Je pense que oui. Cet épisode 5, je pense, réunit tous les thèmes qu'avait abordé la série jusqu'à présent. Tous ces thèmes-là sont clairement réunis dans cet épisode-là pour nous offrir vraiment quelque chose d'émouvant, de bien écrit, de bien développé. Clairement, de toute manière, pour moi, la série pour l'instant est sur Imperfect. Clairement, je trouve qu'on est vraiment sur Imperfect. Tout ce que la série entreprend sur les thèmes, sur les personnages, sur le développement de tout ça est une très grande réussite pour moi, clairement. Et c'est d'autant plus le cas justement dans cet épisode 5. D'un point de vue personnage, c'est sans doute l'épisode que je préfère parce qu'on a vraiment des personnages hyper bien développés. John Walker, je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans chaque critique d'épisode sorti jusqu'à présent de la série. Pour moi, John Walker, évidemment qu'on déteste tous, mais moi c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est justement un très bon personnage bien évolué et il est écrit justement pour qu'on le déteste, mais il est tellement bien développé que moi je l'aime beaucoup. Et justement dans cet épisode-là, je le trouve d'autant plus intéressant par rapport à ce qu'il a fait. Évidemment, il a été évincé par le gouvernement, il a été écarté, ce n'est plus officiellement le Captain America, même si pour lui ça l'est encore parce que c'est trop dur pour lui de s'enlever justement de ce rôle qu'il avait. Mais avant que je développe justement sur les autres personnages que je trouve hyper intéressants dans cet épisode-là, je vais juste revenir sur la scène d'introduction de l'épisode, cette scène d'action qui est juste monstrueuse. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je l'ai trouvée magistralement excellente. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Je la trouve très réussie cette scène à tout point de vue, au niveau de la réalisation, au niveau des chorégraphies, au niveau des conséquences aussi. Je trouve que cette scène, il y a une réelle iconisation des personnages. Et puis évidemment qu'on voyait le combat venir au fil de la scène et tout ça, où on entendait enfin, on voyait justement les personnages parler entre eux, tout ça, on la voyait venir. Et quand ça vient, ça déçoit pas. En tout cas, moi, ça ne m'a pas déçu. Je m'attendais évidemment à un combat entre ces personnages-là. Je voyais un peu au début de la série, je voyais justement un combat à 4 entre Sam et Bucky contre Walker et Lemar. Mais Lemar est mort dans l'épisode 4 et c'est très, en termes d'impact par rapport au personnage, c'est très logique tout ça. Mais cette scène voilà, de bagarre entre ces trois personnages-là, je la trouve vraiment ultra bien faite et tout. Et par rapport à l'iconisation justement de cette scène au niveau de la réal, je trouve qu'on met bien en valeur le bouclier et les conséquences de tout ça. Parce qu'à la fin du combat, quand John Walker est battu et qu'on a Bucky qui récupère le bouclier et qu'il donne à Sam de cette manière-là, on voit par rapport à la mise en scène et par rapport au jeu d'acteurs, au jeu des acteurs, que ce soit Sam et Bucky, on voit que il y a le sang sur le bouclier et il n'y a pas de mots, à ce moment-là, mais on voit à travers le jeu d'acteurs et la réalisation, on voit tout ce qu'il a fallu entreprendre et tout ce qu'il a fallu, justement, je me répète, mais tout ce qu'il a, tout ce qu'il a fallu, toutes les conséquences qu'il y a eu justement pour récupérer ce bouclier, c'est quand même assez énorme en termes de représentation, de conséquences, je trouve. Et puis même au niveau de la réalisation, enfin, je vais arrêter avec la réalisation, mais même je trouve que moi, personnellement, je trouve qu'il y a une réelle iconisation par rapport au bouclier. Pour moi, le bouclier est vraiment un personnage à part entière de cette série, clairement par rapport à ce qu'il représente, son héritage, son symbole. Et c'est tout à fait adéquat avec Sam parce que, évidemment, et c'est tout à fait développé justement dans cet épisode-là, évidemment
au début de la série, on se demandait tous pourquoi est-ce que Sam n'avait pas accepté le bouclier, n'avait pas accepté de devenir le nouveau Captain America, comme ce que voulait Steve, au moment où Steve lui a rendu ce bouclier en espérant qu'il redevienne ce symbole, enfin qu'il succède à Steve par rapport au symbole du Captain. Et c'est ce que dit Sam justement dans cet épisode-là. Steve, peu importe qui il était, ce qu'il a fait, et on l'adorait tous évidemment, mais il n'avait pas idée des conséquences que ça avait et du lourd fardeau qu'il avait imposé à Sam justement en lui donnant ce nouveau bouclier. Parce qu'évidemment le Captain America c'est tout un symbole pour l'Amérique, mais pas seulement. Mais pour l'Amérique, voilà, je ne sais pas si le monde ou même le gouvernement américain est prêt à voir un Captain America noir. C'est très dur à dire et ça peut paraître cliché et un peu forcé, mais c'est le cas et c'est justement développé lors d'une scène que j'ai trouvée super belle entre Isaiah et Sam où on a la vérité dure mais réelle de l'Amérique, de ce qui a été fait auparavant, de ce qui est toujours fait, même si on a cette fâcheuse impression, cette illusion que le racisme n'existe plus. Non, le racisme existe encore et clairement, le mot racisme n'est pas employé justement dans cet épisode-là, mais il y fait clairement allusion et je pensais réellement pas que cette série, évidemment on pouvait se douter que la série aborde la notion de racisme justement par rapport à Sam, par rapport au Captain et tout ça. Mais je pensais pas que ça allait vraiment être développé à ce point-là. C'est vraiment développé en profondeur, mais c'est pas forcé. Justement, je trouve que c'est hyper bien écrit avec le personnage d'Isaiah, son background, son passé. Enfin, c'est tout ça, je trouve, en termes de développement, est hyper intéressant. Je suis désolé, j'espère que j'ai été clair. Je me suis un peu emmêlé sur plein de notions durant cet épisode-là. Je suis un peu en freestyle. Hein. Vous savez que lors de ces critiques-là, d'épisode par épisode, je suis totalement en freestyle. Je n'ai rien écrit, tout est dans ma tête. Donc voilà, j'essaie d'un peu de mettre d'ordre dans tout ça. Donc j'espère que j'ai été clair. Une des choses que j'apprécie depuis le début de la série et que j'apprécie d'autant plus dans cet épisode-là, c'est la relation Sam et Bucky que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on est vraiment sur une bromance que j'affectionne. Certaines personnes vont sans doute se faire chier devant les scènes où on a Sam et Bucky qui réparent le bateau avec une musique un peu voilà, qui nous met dans l'ambiance. Mais moi, c'est des scènes que j'ai beaucoup aimées parce que on voit une relation se construire, une relation amicale forte qui est qui est très bonne à voir, quoi. Et justement, une scène que j'ai beaucoup aimé. Ils sont nombreuses les scènes que j'ai beaucoup aimées dans cet épisode-là, mais davantage cette scène, c'est au moment où on a Sam et Bucky qui s'entraînent à jeter le bouclier dans le jardin de la maison de Sam en Louisiane, et où ils parlent un peu de ce que Bucky justement reprochait à Sam au début, c'est-à-dire d'avoir rendu le bouclier. Et je trouve vraiment cette scène très symbolique et très touchante par rapport à nos deux personnages-là, et qui montre à quel point ces deux personnages, que ce soit Bucky ou Sam, sont hyper intéressants à deux, mais aussi individuellement. Il y a beaucoup de dialogues que j'aime beaucoup dans cette scène, notamment il y en a plusieurs, mais je vais d'abord commencer par celui-là, c'est au moment où on a Sam qui explique justement à Bucky pourquoi il n'a pas accepté justement le bouclier quand Steve lui a donné. Et je trouve vraiment cette scène hyper intéressante, et ça fait allusion justement à ce que je disais un peu précédemment dans la vidéo, c'est que Steve, au moment où il a donné le bouclier à Sam à la fin d'Endgame, une scène qu'on a tous adorée, c'était une belle scène, oui, en tant que scène, clairement, mais Steve, à ce moment-là, il ne savait pas toute la responsabilité qu'il avait posée sur les épaules de Sam, parce que c'est un lourd fardeau pour lui. Et Steve, tout bon qu'il soit, on adorait Steve évidemment, mais il n'avait peut-être pas conscience de ça. Et c'est pour ça que justement Sam n'a pas accepté le bouclier tout de suite au départ dans la série. Et c'est ce que Bucky comprend justement lors de cette scène où il fait ses excuses à Sam de lui avoir reproché de rendre le bouclier, de ne pas l'avoir accepté, de l'avoir lâché comme ça, comme si c'était n'importe quoi, parce qu'il n'avait pas conscience de toute l'histoire et de toute la représentation que ça représentait en fait, clairement. Et je trouve vraiment cette scène hyper belle. Et puis même par rapport à Bucky, lorsqu'il dit que ce bouclier-là, voilà, c'est un peu comme un membre de sa famille, clairement. Et c'est là où je dis que je trouve que le bouclier est vraiment un personnage à part entière. On a une réelle personnification de ce bouclier dans cette série que j'adore et qui est très bien faite. Et à ce moment-là, on a la discussion qui bascule vers Bucky, où il dit qu'il a toujours cette part, il sent toujours cette part de Winter Soldier en lui. Il sent qu'elle est toujours là. Et on a Sam qui réutilise un peu ses skills de dialoguiste, je ne sais pas si ça se dit, je pense, mais en tout cas qui utilise encore ces bonnes paroles, de gars qui sait parler aux gens qui ont vécu un certain traumatisme qu'a vécu Bucky. Et quand même, il faut l'avouer, Bucky, c'est quand même un personnage hyper intéressant, hyper torturé. Et justement, on a Sam qui sait lui parler,
il sait le convaincre, il sait voilà, le canaliser, on va dire, si, je ne sais pas si c'est le bon terme à employer, mais de manière générale, voilà, vous avez la scène en tête, je pense que j'en ai assez parlé, mais j'ai beaucoup aimé cette scène, clairement, c'est les scènes de dialogue, je trouve les dialogues clairement très très bien écrits dans cette série de manière générale depuis le début, et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, le développement des personnages, les dialogues, les relations humaines et les questions d'héritage, de symboles de ce que représente le Captain America. Je vais un peu accélérer parce que voilà, je pense que la vidéo dure assez longtemps maintenant, mais je vais vite revenir sur les Flag Smashers. On les voit peu justement dans cet épisode-là et c'est tout à fait logique parce que on les voyait déjà beaucoup dans l'épisode 4 et là on a plus un épisode qui se concentre davantage sur Sam, Bucky, le symbole de Captain America, tout ça, que les Flag Smashers. Mais bon, avec à la fin, justement, quand on revoit Carly, où justement ils ont contacté, comment il s'appelle, Batroc, incarné par Georges Saint-Pierre, ils vont faire équipe, tout ça. J'attends de voir tout ça, mais bon, on a vu lors de cette scène que Carly, elle a complètement fucked up et qu'elle cherche même plus à défendre une cause noble qu'on pouvait comprendre justement par rapport au Flag Smasher. Là, elle cherche juste à se venger, clairement, de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 4, quoi. Je pense que vous avez compris. Par rapport au fameux caméo d'un personnage qui allait être introduit dans cet épisode-là, et justement, un des scénaristes avait utilisé la chose, et il voulait justement que ce personnage-là, enfin, il verrait justement ce personnage-là avoir un lien avec Thor. Si on ne connaît pas le comics, c'est assez difficile, je pense, de s'apercevoir de ce que c'est le caméo et de comprendre un peu la blague derrière tout ça. Mais c'est vrai que ça s'est fait assez subtilement. Bon, c'est cool et c'est pas le truc qu'on retient le plus, mais c'est l'introduction d'un personnage qui s'appelle Valentina, je sais plus quoi, un personnage qui apparaît un peu au début de l'épisode, au moment où on a John qui sort de son jugement, où il s'est fait écarter justement de son rôle de Captain America. On a le personnage qui arrive et qui, bon, c'était une scène, elle cassait un peu le délire parce que je trouve qu'elle cassait un peu le ton. Le personnage, bon, je le trouve assez surjoué. Mais bon, c'est un personnage des comics qui s'appelle Madame Hydra, de son nom de personnage, hein, clairement. Et bon, ça tease une organisation des comics qui s'appelle Hammer, d'où le lien justement avec Thor. Hammer, qui veut dire marteau en anglais, donc Thor, marteau, bref, vous avez compris. Je sais pas si ça tease, enfin, si ça tease potentiellement le fait que l'organisation Hammer pourrait voir le jour justement dans l'MCU. C'est une organisation que je connais pas beaucoup, hein. Je sais que c'est une pseudo-équipe des Thunderbolts, c'est-à-dire une pseudo-équipe de méchants qui orchestrent des mauvaises choses en secret, mais qui se font bien voir justement aux yeux du monde. Je sais pas, à voir, ça pourrait être intéressant et justement, John Walker pourrait faire partie de cette équipe. Je sais pas, je demande à voir, c'était pas la chose la plus intéressante, je trouve pour moi en tout cas, dans cet épisode-là. On verra où tout ça mène. Et il y a une scène post-crédit dans cet épisode-là où on voit justement John Walker qui a sans doute regardé un tuto pour savoir comment on pouvait faire une réplique du bouclier Captain America. Et on le voit du coup façonner son bouclier, hein. Clairement c'est un bouclier qu'il est en train de faire. Bon, ce bouclier, oui, comme vous pouvez facilement le deviner, ce n'est pas un bouclier en vibranium, mais c'est tout à fait logique déjà parce que c'est cool déjà qu'il se fasse un bouclier, son propre bouclier, parce que dans les comics, le personnage de John Walker, qui était Captain America un moment et puis qui est après devenu US Agent, et c'est ce qui pourrait arriver justement par rapport à l'évolution du personnage, c'est que il a un bouclier, lui aussi, c'est pas le bouclier Captain America, c'est son propre bouclier, et évidemment ce bouclier dans les comics n'est pas en vibranium, et là aussi ça va être le cas quoi. Je sais pas, on verra. J'ai hâte de voir un peu ce qui va arriver à John à la fin de la série. Est-ce qu'il va survivre ou pas, on verra. Ça va être intéressant, mais quand même, je trouve que le personnage de John Walker, évidemment, on le déteste tous. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans plusieurs vidéos, notamment dans celle-ci. C'est que même si on le déteste, oui, je le déteste aussi sur certains points, mais je trouve que c'est un personnage bien écrit, bien développé. C'est un bon personnage. Et c'est dans ce sens-là que je le trouve intéressant. Et ça l'a été jusqu'au bout. Après avoir ce qui va lui arriver à la fin de la série. À la fin voilà, dans l'épisode 6 quoi. Et ça fait chier quand même de se dire que la semaine prochaine ce sera le dernier épisode. Évidemment on a tous hâte je pense de voir ce fameux dernier épisode pour avoir vraiment toute la série voilà, de sortie. On pourra vraiment juger pleinement sur la finalité de la série, ça va être cool. Mais d'un côté voilà, c'est un peu comme WandaVision, ce sera le dernier épisode et puis après ce sera fini. Voilà, on a un peu ce sentiment de tristesse quoi, mais bon, c'est comme ça. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant mon avis sur cet épisode-là. J'ai beaucoup parlé sur certains points, je me suis un peu répété, tout ça, mais j'espère que vous serez un peu indulgents dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là dans les commentaires. Faites-moi part un peu de vos théories. Oui, une chose aussi, c'est qu'on ne sait toujours pas qui c'est Power Broker. Ça sera sans doute dévoilé à la la semaine prochaine, lors de l'épisode 6. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce serait Sharon. Pourquoi pas, je sais pas, j'avoue qu'on a peu d'informations pour l'instant pour affirmer à 100% que Power Broker est en fait Sharon. On verra la semaine prochaine du coup.
Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Faites-moi part de vos théories concernant la fin de la série et sur ce qui pourrait éventuellement arriver par rapport au personnage par la suite de la série. Bref, dites-moi tout ça, likez, partagez tout autour de vous. Vous n'êtes pas obligé, mais vous le pouvez et ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, c'était Zino. Je vous dis à la prochaine et puis ciao. A plus.